Bonjour, messieurs et dames, chers téléspectateurs de WAV Info Télévision, nous vous accueillons à suivre ce journal. Lors d'une marche d'endurance organisée récemment à Bunia, le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Nkashama, a annoncé l'asphaltage imminent de l'avenue Logo, communément appelée Bankoko. Cet axe routier stratégique reliant les tronçons présents central et Zaïre joue un rôle clé dans la mobilité urbaine de la desserte de plusieurs quartiers importants de la ville. Reportage. En t-shirt militaire, casquette ornée de l'insigne des FARDC, boutine bien cirée, les gouverneurs militaires Johnny Luboya Nkashama foulent de ses pas les quartiers de Bunia. Une présence sobre, disciplinée, résolument tournée vers les terrains. Bonjour, merci. Bonjour, merci. Pour le lieutenant général Johnny Luboya Nkashama, la marche de santé n'est pas un simple exercice physique, elle est un acte de proximité, une manière d'assurer l'autorité au plus près des réalités quotidiennes. Aucune mobilisation préalable, aucun rassemblement organisé, la population n'était pas au rendez-vous. Mais les gouverneurs, lui, étaient déjà sur le terrain. La surprise est immédiate. À quelques minutes, la marche solitaire du gouverneur devient un moment collectif. La population reconnaît ce gouverneur militaire et l'ovationne. Merci na papa gouverneur nzamba ba apangola nzamba batela Ces ovations spontanées traduisent une reconnaissance populaire, celle de grandes réalisations engagées sous son leadership. Restauration progressive de la sécurité, autorité de l'État, discipline et stabilité institutionnelle à Ituri. En marchant sans annonce, le gouverneur militaire rappelle une évidence. L'autorité véritable se construit sur le terrain. Lorsque les actes précèdent le discours, la reconnaissance devient naturelle. À Bunia, cette marche de santé se transforme en un symbole fort, celui d'un gouverneur militaire proche de son peuple, respecté pour ses actions et engagé pour l'avenir de l'Ituri. La ville de Bukavu a connu une forte mobilisation citoyenne hier mardi. Des dizaines de milliers de personnes ont participé à une marche pacifique pour la paix et le vivre ensemble à l'initiative de la société civile. Les organisateurs saluent la mobilisation tout en estimant que le retour de la 23 de la ville d'Ouvira ne constitue pas un véritable cessez-le-feu, mais une action jugée sensationnelle sans garantie pour une paix durable. Le détail est dans ce reportage. La population de Bukavu a répondu oui à la marche de la campagne citoyenne pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo, organisée ce mardi 23 décembre 2025 par le cadre des concertations de la société civile, les confessions religieuses et les forces vives. Conformément à l'article 29 de la Constitution régissant les régimes des manifestations publiques en RDC, des milliers d'habitants de la ville de Bukavu ont pris part à cette marche qui avait comme message les vivre ensemble de la population et non au retrait troupes de M23 à Ouvira. La marche avait comme itinéraire Nyawera, place Mouzii-Roi, Sonas, place de la Paix, Feu Rouge jusqu'au cabinet du gouverneur à la botte Nyamoma, dans la commune du Banda où le gouverneur des provinces, Patrick Boussoubangui Chombo, a réceptionné les mémorandums. Cela étant, une paix de façade imposée et caporalisée même par une superpuissance, porte en elle-même les germes de sa déliquescence tant qu'elle n'est pas fondée sur le consensus existentiel de peuples congolais et de la région des Grands Lacs, susceptible de résorber les antagonismes internes en RDC et régional au sein de la région des Grands Lacs africains. Ainsi,
la population du Sud Kivu trouve inappropriée l'approche de retrait dans la ville d'Uvira, n'est-ce pas? Oui. Ainsi, la population du Sud Kivu trouve inappropriée l'approche de retrait à Uvira et partout ailleurs, car cela relèverait d'une approche sensationnelle et non de mécanismes de cessez-le-feu fiables tels que décrits dans les accords de Doha, de Washington et de leurs annexes. Entouré du vice-gouverneur Dunia Masumbuko Bwengedoux, du maire de Bukavu, Ladis Muganza Wakandwa et son adjointe Céline Nyota Luanja, l'autorité provinciale a remercié la population pour cette marche qui prouve son attachement au mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo, AFC M23. Je reçois avec honneur et humilité ces mémos de toute la population du Sud Kivu en général et je vous promets de le remettre à ma hiérarchie, c'est-à-dire à qui de droit. Je vous remercie encore d'avoir abandonné vos travail pour venir faire cette marche pacifique. Je continue à croire que notre organisation, c'est-à-dire l'AFC M23, continue toujours à lancer ce message de paix pour que nos populations enfin puissent vivre dans la quiétude et en paix. Pour ceux qui se trouvent à Uvira, je leur demande d'être résilients et que Dieu les protège. Nous sommes de tout cœur avec eux et nous leur promettons que dès que les choses reviendront à la normale, nous irons leur rendre visite. Nous attendons que la hiérarchie de notre organisation puisse en décider. Vous avez remarqué qu'il y a des marches partout dans les zones sous notre contrôle. Cela prouve à suffisance que la population est fatiguée de l'insécurité, du désordre, de la mégestion. Et c'est ainsi qu'il reçoit ce mémo, comme je disais tout à l'heure, avec humilité et le rendra à qui de droit. La forte mobilisation du cadre des concertations de la société civile du Sud Kivu avait eu la contribution physique de membres des confessions religieuses, des mouvements citoyens, des motards, des transporteurs et de toute la population. Lors d'un point de presse tenu lundi dernier à Kinshasa, le ministre des Finances a réagi à ces différentes marches. Il dénonce selon lui un acte de torture et un crime contre l'humanité commis par les agresseurs. Doudou Fouamba a rappelé que les différentes réformes engagées dans son secteur sont menées en grande partie en mémoire des populations de l'Est. Suivez ses propos. Ne retournons pas chez nous sans dénoncer ces tortures, ces crimes contre l'humanité qui sont perpétrés aux vies et aussi de toute la communauté internationale. C'est notre responsabilité en tant que citoyens, en tant que pays unis par les sorts, de nous soutenir et de penser à nos populations qui sont dans les Massissi, dans les Rutshuru, à Calais, à Uvira, une pensée piège à toutes les victimes qui nous ont laissés. Ces réformes que nous sommes en train d'implémenter, nous le faisons aussi à leur mémoire. Et c'est les mots du président de la République qui ne cessent de nous rappeler. Vous ne pouvez pas vous imaginer la tentation qu'il y a d'arrêter tout ce que nous sommes en train de faire pour nous consacrer davantage à la guerre. Mais nous avons fini par comprendre que nos adversaires ont pour objectif de briser l'élan du développement. Si nous succombons à cette tentation, eh bien, l'avenir de notre pays sera hypothéqué. Tout en faisant face à cette agression, tout en luttant pour recouvrer l'intégrité de notre territoire et notre souveraineté nationale, nous n'abdiquons pas sur les réformes majeures. Et le gouvernement s'apprête les moments opportuns à déployer une réponse urgente en matière de financement du développement et d'accélération de cet état de choses dans les parties qui sont encore occupées par les forces étrangères. Lorsqu'elles vont partir, nous allons déployer des mesures pour réhabiliter, moderniser et venir à la rescousse de nos populations qui sont endeuillées et qui sont martyrisées. L'objectif de ces réformes, c'est aussi de rester solidaires avec nos populations. À Monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo, à Monsieur les représentants résidents, à Monsieur le vice-ministre des Finances,
ministre du Budget, à Madame la vice-ministre des Finances, à l'ensemble de nos experts, ces hommes et femmes que peut-être vous ne connaissez pas, qui quittent leur bureau à désert. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux Guillaume Ngefa a annoncé que l'État va renforcer sa réponse face à l'augmentation des violences sexuelles contre les enfants scolarisés en République démocratique du Congo. Hier mardi, il y a eu une séance de travail avec la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, pour discuter de ces phénomènes qui touchent les élèves du primaire au secondaire. D'autres détails dans ces propos du ministre de Justice. D'abord, je tiens à remercier le ministre d'État, ministre de l'Éducation, pour cette séance de travail. C'est la raison pour laquelle je suis là, pour échanger sur des questions d'intérêt commun, surtout des questions qui concernent la violence basée sur le genre dans les écoles, la violence sexuelle, ainsi que d'autres pratiques qui affectent les enfants dans leur cursus de scolarité. J'ai découvert avec beaucoup d'admiration les mesures et les mécanismes qui ont été mis en place par le ministre d'État, ministre de l'Éducation, dans les aspects d'abord de prévention, ensuite aussi dans les aspects liés à la sanction. J'ai découvert que par rapport à cette montée des violations de droits de l'enfant, parce que quand on parle de ces questions de la violence sexuelle liée dans les cas de l'éducation, c'est carrément la violation de la Convention des droits de l'enfant. Parce que comme vous savez aussi que en ce qui concerne l'enfant, seul l'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc la stratégie mise en place par le ministre d'État, ministre de l'Éducation, pour adresser ces questions, c'est en conformité avec cette convention. Donc il y a eu 2 mesures administratives prises pour sanctionner le personnel au niveau de l'éducation, les acteurs qui ont été avérés responsables de ces actes, qui peuvent, s'ils sont présentés devant un juge indépendant, peuvent constituer des crimes au regard de la loi nationale. C'est vrai que certains de ces cas ont été référés au niveau de la justice, et face à la montée de ces phénomènes, c'était très important que nous puissions trouver une articulation entre le volet administratif, les sanctions administratives et la réponse judiciaire. Donc, notre rôle aussi, à la demande bien sûr du ministre de l'Éducation, c'est que nous puissions référer ces cas au niveau de la justice pour qu'il y ait une réponse, pas seulement une réponse administrative, parce que les sanctions administratives peuvent aboutir à la fin à ce que la personne reprenne le travail, mais il faut qu'il y ait une réponse judiciaire pour que nous puissions prévenir cette situation. Madame le ministre de l'Éducation a dit une phrase que je trouve assez extraordinaire. On ne pourra pas éradiquer ces phénomènes totalement, mais on pourra plutôt arriver à le minimiser. Il faut que dans nos écoles, nos enfants puissent bénéficier d'une qualité d'éducation, non pas seulement conformément à nos valeurs, mais aussi évoluer dans un environnement propice aux valeurs de notre société, de la tolérance, mais qui ne soit pas victime des actes qui sont contraires à la loi. Voilà un peu ce que ça a été cette séance de travail. Donc on s'est convenu de nous retrouver régulièrement pour faire le point, voir les avancées et les défis. Et bien sûr, il y aura ce qu'on a appelé les One Stop Center, qui va regrouper tous les acteurs qui sont intéressés à cette dynamique, à cette situation. Ça comprendra aussi les gens de notre cabinet avec des points focaux pour que nous puissions vraiment travailler de façon intégrée, pour une réponse intégrée
administrative, une réponse administrative, une réponse judiciaire. Et d'ailleurs, ça entre dans les cadres de la politique gouvernementale. C'est de créer un environnement propice pour l'éducation, et les enfants constituent plus de la moitié de la population congolaise. Donc c'est un phénomène assez important, puisque c'est là qui va garantir aussi l'avenir de nos enfants. Le ministre de Mines, Louatum Kabamba, a reçu une délégation syndicale de chez MAFSA qui est venue présenter les préoccupations des travailleurs concernant la période de transition et la préservation de leurs droits sociaux et professionnels. Les détails dans ce reportage. Le ministre des Mines, son Excellence M. Louatum Kabamba, a accordé ce mardi 23 décembre 2025 une audience à une délégation syndicale de la société Chemaf venue lui. Le ministre des Mines, son Excellence M. Louatum Kabamba, a accordé ce mardi 23 décembre 2025 une audience à une délégation syndicale de la société Chemaf venue lui présenter les desiderata des travailleurs en rapport avec le fonctionnement et les perspectives de leur entreprise. La délégation syndicale a exposé au ministre des Mines les principales préoccupations du personnel. Nous avons rencontré son Excellence, Monsieur le ministre, pour lui donner les attentes des travailleurs de Chemaf dans cette transaction qui va avoir lieu dans quelques temps. Les attentes des travailleurs sont telles que ce qu'ils attendent de la transition est surtout le maintien de leurs passifs et actifs dans cette transaction. Donc c'est reconduire leur emploi, leur ancienneté et tous les droits qu'ils ont déjà acquis dans leur contrat du travail. Attentif aux échanges, le ministre Louatum Kabamba a réaffirmé l'engagement du gouvernement à promouvoir un climat social apaisé dans le secteur minier fondé sur le dialogue social, le respect des droits des travailleurs et la conformité aux normes en vigueur. La délégation syndicale de Chemaf s'est dite satisfaite de la qualité de l'écoute et des échanges, saluant la disponibilité du ministre à accompagner les efforts visant à préserver la stabilité sociale et la performance du secteur minier en République démocratique du Congo. Le ministre a été très attentif à nos déclarations. Il a dit qu'il mettrait tout ça en pratique parce que les travailleurs ne doivent pas souffrir de cette substitution. Ce sont les droits que les travailleurs doivent avoir conformément à l'article 80 du Code du travail qui parle de la substitution d'employeurs. Clôturant ces actualités, le gouvernement congolais a lancé la gratuité de la maternité et relancé l'hôpital du cinquantenaire ce lundi 22 décembre à Kinshasa. Présidé par le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, la cérémonie marque la reprise de cet hôpital par l'État. L'initiative s'inscrit dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Reportage. La gratuité de la maternité est une avancée significative pour les systèmes de santé en République démocratique du Congo, marquant un pas vers l'amélioration des conditions de vie des mères et de leurs enfants. Ce lundi 22 décembre 2025, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a présidé une importante cérémonie du lancement de la gratuité de la maternité et redynamisation des activités de l'hôpital du cinquantenaire. La reprise de cet hôpital par le gouvernement congolais est une étape importante dans le cadre de la couverture santé universelle, vision chère au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons cet hôpital du cinquantenaire qui est l'un des plus grands de notre pays, avec plus de 800 lits, pouvant monter à 1300 lits, avec tous les espaces nécessaires, avec toutes les possibilités nécessaires. Sauf que ça fait 13 ans que cet hôpital est quasiment abandonné. C'était devenu juste finalement une morgue, alors que vous-même vous avez vu en faisant le tour le potentiel de cet hôpital. Dr Samuel Roger Kamba a fait le tour de cet hôpital pour s'assurer que les instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sont de stricte application. C'est un hôpital public qui va avoir les tarifs publics. J'ai exigé par exemple que le scanner ne dépasse pas $80. Vous comprenez que ça devient accessible à tout le monde parce que aujourd'hui, quand vous allez dans un hôpital privé pour faire un scanner, vous avez une idée de prix. Et donc, c'est un hôpital accessible effectivement
au petit peuple. La population est invitée à s'approprier cet hôpital qui est désormais à la bourse de tous. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur Web Info Télévision. À la prochaine.